Sur le papier, la Côte d'Ivoire est un géant du cacao. Mais dans son champ, Emmanuel Yaokonan se sent acculé, écrasé par les charges. Le marché du cacao a beau bien se porter, la tonne se vend à 2 500 $. Mais lui, dans son quotidien, ça ne change pas grand-chose. Dès que tu gagnes, parce que tu dois payer de l'engrais, payer des produits phyto pour traiter le champ. Maintenant, au retour, quand tu vas enlever tout ça, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien en tout cas. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. Le sort de son voisin, Sinali Traoré, n'est pas plus enviable. Il travaille dur pour ne quasiment rien gagner. Quand nous gagnons un peu, ça va dans le champ. Et une autre partie à l'école des enfants. C'est pas facile. Je devais mettre les tôles pour ma maison, mais je n'ai pas les moyens. Et c'est pour cela que je suis allé chercher du bois. Alors, dans l'ouest cacaoyer ivoirien, tous s'interrogent. L'ultimatum posé par leur pays et leurs voisins ghanéens changera-t-il leur quotidien? Certains membres de la coopérative Scopac sont dubitatifs. Si cette union se fait sur papier, que ça ne se fait pas sur la réalité, bon, c'est ça qui est dommage. Pour rappel, la semaine passée, le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux principaux producteurs de cacao, ont posé leurs conditions. La récolte 2020-2021 ne sera pas vendue à moins de 2 600 € la tonne. Aujourd'hui, sur les 100 milliards de dollars que représente le marché mondial du chocolat, seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs. L'objectif affiché est désormais de leur verser 70% du prix désormais exigé.